As-tu déjà dit oui à tout le monde, tout le temps, sans réfléchir, au point de te retrouver épuisé, vidé, sans énergie, et même avec l'impression de ne plus être maître de ta propre vie? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous se laissent entraîner dans ce cercle sans fin où on veut aider tout le monde. Mais au final, on s'oublie soi-même. On se perd dans les attentes des autres, dans les demandes incessantes, et on finit par s'épuiser émotionnellement. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent: tout ce qu'on fait pour les autres, tout ce que l'on donne, tout ce que l'on accepte sans limite, a un prix. Ce prix, c'est notre bien-être, notre énergie, notre paix intérieure. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une leçon simple mais puissante. Nous devons apprendre à dire non. En effet, dire non n'est pas une forme de rejet, mais un acte de respect envers soi-même. C'est un moyen de reprendre le contrôle de ta vie. C'est un moyen de te protéger, de préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le stoïcisme peut t'aider à sortir de cette spirale et à reprendre le contrôle. Ce n'est pas en disant oui tout le temps que tu trouveras la paix. C'est en apprenant à dire non de manière consciente pour te protéger et préserver ce qui te fait avancer. Tu veux transformer ta vie avec ces principes? N'attends plus. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Accepte ce qui échappe à ton contrôle. Tu as sûrement déjà vécu des situations où tu te sentais impuissant, où tu as essayé de contrôler des choses qui échappaient à ton pouvoir. Que ce soit la météo, la réaction des autres ou des événements extérieurs imprévus, il y a des moments où, peu importe combien tu t'efforces, tu ne peux pas tout contrôler. Le stoïcisme nous enseigne une leçon simple mais essentielle: accepter ce qui échappe à notre contrôle. Selon les stoïciens, il existe deux types de choses dans notre vie: celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Par exemple, nous pouvons contrôler nos actions, nos pensées et nos réactions, mais nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, ni des événements imprévus qui surviennent. Si tu te concentres constamment sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu risques de te frustrer, de perdre de l'énergie et de la paix intérieure. C'est là qu'intervient l'importance de cette clé stoïcienne: accepter ce qui échappe à ton contrôle. Plutôt que de lutter contre la réalité, le stoïcisme nous invite à l'accepter avec calme et sérénité. Cela ne veut pas dire se résigner ou ne rien faire. Au contraire, accepter ce qui échappe à notre contrôle nous permet de mieux nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer: nos pensées, nos actions et nos réactions face à ces situations. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu te libères du stress et de l'anxiété. Prendre du recul et reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle est un acte de sagesse. Cela nous permet de mieux vivre dans l'instant présent et de ne pas nous laisser envahir par des émotions négatives. L'acceptation nous aide à maintenir notre équilibre mental, à rester concentré sur ce qui est essentiel et à agir avec calme et sagesse, comme nous l'enseignent les grands stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle. Alors la prochaine fois que tu fais face à quelque chose que tu ne peux pas changer, rappelle-toi cette clé stoïcienne: accepte ce qui échappe à ton contrôle et concentre-toi sur ce que tu peux réellement influencer. Dans le stoïcisme, une des idées les plus puissantes est que notre esprit est notre domaine le plus précieux. C'est à travers lui que nous percevons le monde, que nous réagissons aux événements et que nous décidons de la manière dont nous vivons. C'est pourquoi, pour les stoïciens, la discipline de l'esprit est essentielle. Elle doit passer avant tout, car c'est elle qui détermine notre bonheur et notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous avons un pouvoir immense sur notre façon de réagir. Cela signifie que nous devons apprendre à discipliner notre esprit pour qu'il ne soit pas envahi par des pensées négatives, des peurs inutiles ou des jugements hâtifs. Discipliner notre esprit, c'est choisir de penser de manière constructive et positive, même dans des situations difficiles. Cela implique de prendre du recul avant de réagir et de choisir de voir les événements sous un angle plus serein et rationnel. Par exemple, lorsque tu fais face à une critique, au lieu de te laisser submerger par l'ego et la colère, tu peux choisir de voir cette critique comme une occasion d'apprendre et de t'améliorer. La discipline de l'esprit, c'est aussi être capable de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas se laisser distraire par des pensées inutiles ou des émotions fortes. C'est une sorte de tri mental où tu choisis consciemment de nourrir des pensées positives et constructives et de rejeter celles qui te nuisent. Les stoïciens nous rappellent que l'esprit est comme un jardin. Si tu ne le soignes pas, des mauvaises herbes finiront par envahir tout ton champ mental. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver la vertu,
de nourrir des pensées sages et d'apprendre à maîtriser nos émotions et réactions. Discipliner l'esprit, c'est aussi accepter que la souffrance fait partie de la vie, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. C'est accepter nos faiblesses, tout en nous engageant à les surmonter, sans jugement ou culpabilité. En fin de compte, la discipline de l'esprit est la clé pour avoir une vie plus calme, plus sereine et plus épanouie. C'est la fondation sur laquelle repose toute la pratique stoïcienne, car tout commence par la maîtrise de notre esprit. Apprends à dire non pour préserver ton énergie. Dans un monde où tout le monde semble avoir besoin de ton aide, il peut être difficile d'apprendre à dire non. Pourtant, cette simple action est essentielle pour préserver ton énergie et ton bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être sélectifs avec notre temps et notre énergie, car ces ressources sont limitées. Dire oui à tout le monde, tout le temps peut conduire à l'épuisement mental et physique. Cela nous éloigne de ce qui est vraiment important pour nous et nous empêche de consacrer notre énergie à ce qui compte le plus. En tant qu'être humain, nous avons une quantité limitée d'énergie et il est essentiel de l'utiliser de manière judicieuse. Le stoïcisme nous invite à réfléchir avant d'agir et à ne pas céder à la pression extérieure. Il est important de comprendre que dire non n'est pas un acte égoïste, mais un acte de sagesse. En disant non, nous protégeons notre espace mental et émotionnel pour nous concentrer sur ce qui nous aide à progresser, à atteindre nos objectifs et à vivre en accord avec nos valeurs. Apprendre à dire non signifie aussi respecter nos propres besoins et nos limites. Si tu dis constamment oui à tout, tu risques de perdre de vue ce qui te rend heureux et épanoui. Parfois, il est nécessaire de refuser des demandes ou des situations qui ne sont pas alignées avec tes priorités ou qui drainent ton énergie. Cela ne veut pas dire être insensible aux autres, mais plutôt de savoir où tracer la ligne pour te préserver. Les stoïciens croyaient que l'une des clés du bonheur réside dans la maîtrise de soi. Apprendre à dire non fait partie de cette maîtrise car cela nous permet de gérer nos ressources de manière plus efficace et de créer un environnement mental plus sain. En résumé, dire non est un acte de force intérieure et de respect envers soi-même. C'est une façon de prendre soin de notre bien-être, en préservant notre énergie pour ce qui compte vraiment. 4. Cultive l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est l'une des qualités les plus puissantes que tu puisses développer dans ta vie. Cela signifie que tu apprends à ne pas dépendre des autres ou des circonstances extérieures pour déterminer ton état émotionnel. Le stoïcisme en particulier nous enseigne que la véritable paix intérieure vient de notre capacité à contrôler nos propres émotions, indépendamment des événements extérieurs. La plupart du temps, nous réagissons aux situations et aux personnes en fonction de nos émotions. Nous pouvons nous laisser affecter par les paroles ou les actions des autres, ou par des événements qui échappent à notre contrôle. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées et réactions, pas ce que font les autres ou ce qui se passe autour de nous. C'est là que réside la clé de l'indépendance émotionnelle, en apprenant à ne pas laisser les autres ou les circonstances définir notre humeur. Cultiver l'indépendance émotionnelle commence par prendre conscience que nous ne sommes pas responsables des actions des autres, mais de notre manière de réagir face à elles. Lorsque quelqu'un nous critique ou nous traite mal, nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Au lieu de nous laisser envahir par la colère ou la frustration, nous pouvons décider de rester calmes et rationnels, en acceptant que ce n'est pas notre responsabilité de changer les autres, mais de maintenir notre tranquillité intérieure. Un autre aspect important de l'indépendance émotionnelle est de ne pas chercher la validation externe. Trop souvent, nous dépendons des autres pour nous sentir bien dans notre peau. Nous recherchons des compliments, des approbations, ou même des signes d'amour pour confirmer notre valeur. Mais les stoïciens nous enseignent qu'il est plus sage de cultiver une estime de soi qui vient de l'intérieur. Lorsque nous apprenons à nous apprécier pour ce que nous sommes, sans chercher à plaire à tout le monde, nous devenons plus solides émotionnellement. La pratique de l'indépendance émotionnelle nécessite de réduire les attachements excessifs aux choses, aux personnes ou aux résultats. En vivant selon des principes et des valeurs qui nous sont propres, nous pouvons faire face aux hauts et aux bas de la vie avec plus de sérénité. Cela signifie aussi accepter que la vie comporte des défis et des obstacles, mais au lieu de les laisser nous affecter profondément, nous choisissons de les voir comme des occasions d'apprentissage et de croissance. En développant cette indépendance émotionnelle, tu seras capable de faire face aux difficultés sans perdre ton calme. Tu apprendras à rester fidèle à toi-même, sans être emporté par les vagues émotionnelles des autres. L'indépendance émotionnelle te permettra de mieux gérer le stress, de réduire ton anxiété
et de vivre plus sereinement. En résumé, cultiver l'indépendance émotionnelle est un voyage vers la liberté intérieure. Cela exige de la pratique, de la patience et un engagement à ne pas laisser les autres ou les événements extérieurs te contrôler. En suivant les principes stoïciens, tu apprendras à devenir plus maître de tes émotions, à prendre des décisions plus claires et à vivre une vie plus équilibrée et épanouie. 5. L'acceptation des épreuves comme des opportunités. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des épreuves, des obstacles et des moments difficiles. Toutefois, le stoïcisme nous enseigne une perspective différente sur ces défis. Au lieu de les percevoir comme des malchances ou des fardeaux, les stoïciens nous invitent à voir ces épreuves comme des opportunités de croissance personnelle et de développement. Les stoïciens croient que ce qui nous arrive n'est pas aussi important que la façon dont nous réagissons à ces événements. Selon eux, chaque difficulté peut être une chance de renforcer notre caractère, de tester notre patience, notre courage et notre sagesse. Cela repose sur la conviction que les difficultés ne sont pas là pour nous abattre, mais pour nous aider à évoluer. Prenons un exemple concret. Imagine que tu perdes ton emploi ou que tu traverses une période de stress important. Naturellement, la première réaction pourrait être la frustration ou la peur de l'avenir. Mais si tu adoptes une approche stoïcienne, tu verras cette situation sous un autre angle. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu, tu peux chercher à voir ce que cette épreuve peut t'apprendre. Peut-être qu'elle te pousse à te réinventer, à découvrir de nouvelles opportunités ou à développer des compétences que tu n'aurais pas explorées autrement. Un autre aspect important de l'acceptation des épreuves est la lâcher-prise. Beaucoup de souffrance naît de notre résistance à la réalité. Nous voulons que les choses se déroulent comme nous l'avons prévu, et lorsque ce n'est pas le cas, nous nous sentons frustrés ou impuissants. En acceptant ce qui est, tel qu'il est, nous arrêtons de nous battre contre la réalité et nous nous ouvrons à la possibilité de la changer ou de nous adapter. Les stoïciens enseignent que le véritable pouvoir réside dans notre réponse face à l'adversité. Si nous acceptons les difficultés avec calme et discernement, elles cessent de nous dominer. Elles deviennent des occasions d'apprendre à nous connaître, de découvrir nos forces intérieures et de renforcer notre résilience. Les épreuves, au lieu d'être des obstacles, se transforment en tremplin vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. En résumé, adopter la perspective stoïcienne face aux épreuves, c'est apprendre à les accepter non pas comme des malheurs, mais comme des occasions de se transformer. Chaque épreuve a quelque chose à nous enseigner, et en les abordant avec calme et sagesse, nous pouvons non seulement surmonter les difficultés, mais en sortir grandis. Tu veux transformer ta vie avec ces principes? Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 6. La vertu est la seule vraie richesse. Dans une société où la richesse matérielle et les biens extérieurs sont souvent perçus comme des symboles de succès et de bonheur, le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente. Pour les stoïciens, la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, les possessions ou la reconnaissance sociale, mais dans la vertu, la capacité à vivre en accord avec des principes moraux solides et à cultiver des qualités humaines telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La vertu est, selon les stoïciens, ce qui fait réellement notre valeur et notre dignité en tant qu'êtres humains. Elle est une richesse intérieure, inaltérable et indépendante des circonstances extérieures. Tandis que les biens matériels peuvent être perdus, volés ou détruits, la vertu est quelque chose que nous possédons de manière durable, et rien ni personne ne peut nous en priver. C'est pour cette raison que les stoïciens la considèrent comme la seule forme de richesse véritable. Prenons l'exemple de la sagesse. Être sage, c'est savoir prendre des décisions éclairées, réfléchir avant d'agir et comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Un individu sage ne se laisse pas emporter par des désirs ou des impulsions passagères, mais agit selon des principes durables qui mènent à la paix intérieure et à l'accomplissement personnel. La sagesse, comme toutes les vertus, ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est une richesse qui, une fois acquise, reste avec nous à travers les hauts et les bas de la vie. De même, la justice, la capacité à traiter les autres avec équité et respect, est une forme de richesse qui contribue au bien-être collectif. Un homme juste n'agira pas par intérêt personnel, mais cherchera toujours à faire ce qui est juste, même si cela peut entraîner des sacrifices. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans la façon dont on interagit avec le monde autour de soi et dans l'intégrité de ses actions. Le courage et la tempérance sont également des vertus essentielles. Le courage nous permet de faire face à la souffrance et aux défis sans nous laisser submerger,
tandis que la tempérance nous aide à garder le contrôle de nos désirs et à vivre dans la modération. Ces vertus nous protègent contre les excès et nous aident à maintenir une vie équilibrée et harmonieuse. Les stoïciens croient que la véritable liberté et la véritable richesse proviennent de la maîtrise de soi et de l'adhésion à des principes moraux solides. Lorsque nous cultivons ces vertus, nous devenons indépendants des fluctuations extérieures. Nous ne sommes pas dépendants des biens matériels ou de la reconnaissance des autres pour être heureux. La vertu devient ainsi notre richesse la plus précieuse, un trésor qui ne se déprécie pas, qui ne peut pas nous être enlevé et qui nous accompagne tout au long de notre vie. En résumé, la vertu est la seule richesse durable et authentique. Elle nous permet de vivre une vie pleine de sens, d'accomplissement et de paix intérieure. En cultivant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous découvrons que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes en tant qu'individus. C'est cette richesse intérieure qui nous mène vers une vie plus épanouie et plus harmonieuse. La simplicité avant tout. Dans un monde où la consommation, les possessions matérielles et la recherche de la perfection occupent une place centrale, le stoïcisme nous invite à adopter une approche différente, celle de la simplicité. Pour les stoïciens, la simplicité n'est pas une privation ou un sacrifice, mais une véritable clé pour atteindre la sérénité et la paix intérieure. Vivre simplement, c'est se détacher des distractions superficielles et se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être. La simplicité, selon les stoïciens, est un moyen d'alléger notre vie des poids inutiles. En réduisant nos besoins matériels et en évitant de nous laisser envahir par des désirs incessants, nous retrouvons une plus grande clarté d'esprit et une meilleure connexion avec ce qui compte réellement. Cette approche nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes, loin des influences extérieures qui cherchent constamment à nous pousser à plus, toujours plus. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que la richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la capacité à se contenter de ce que l'on a. La simplicité nous apprend à apprécier les choses simples de la vie, un moment de calme, une conversation sincère, une activité qui nous permet de cultiver notre bien-être intérieur. Au lieu de courir après la nouveauté ou la possession de plus en plus de choses, la simplicité nous pousse à apprécier ce que nous avons et à nous concentrer sur les aspects qui nourrissent réellement notre âme. Cela ne signifie pas que l'on doit renoncer à tout confort ou à toute forme de plaisir, mais plutôt que nous devons faire preuve de discernement dans nos choix et éviter de succomber à l'excès. En vivant simplement, nous nous libérons des pressions sociales et des attentes externes qui nous poussent à chercher constamment plus, et nous nous offrons la possibilité de vivre une vie plus authentique et plus épanouie. En résumé, la simplicité est un principe fondamental du stoïcisme qui nous aide à nous libérer des distractions inutiles et à nous concentrer sur l'essentiel. En adoptant cette approche, nous cultivons une plus grande paix intérieure, une satisfaction durable et une vie plus alignée avec nos véritables valeurs. 8. Le calme dans l'adversité. La vie est remplie d'imprévus, de défis et d'adversités. Que ce soit une situation difficile au travail, une rupture, une perte ou tout autre événement qui met notre équilibre à l'épreuve, il est souvent facile de se laisser emporter par la tempête émotionnelle. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à réagir différemment face à l'adversité. Plutôt que de céder à l'agitation, à la colère ou à la tristesse, il nous invite à cultiver le calme, la maîtrise de soi et la sérénité. Le calme dans l'adversité n'est pas une absence de sentiments ou d'émotions. Au contraire, il s'agit de reconnaître et d'accepter nos émotions, tout en choisissant comment y répondre. Selon les stoïciens, il ne faut pas laisser nos émotions dominer nos actions. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction. Nous pouvons choisir de répondre avec calme, réflexion et sagesse, ou de réagir impulsivement et de manière destructrice. Cette maîtrise de soi face à l'adversité est au cœur de la philosophie stoïcienne. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre souffrance, mais la façon dont nous choisissons de percevoir et de réagir à ces événements. Ainsi, le stoïcisme nous encourage à adopter une attitude d'acceptation face aux événements que nous ne pouvons pas contrôler, tout en nous concentrant sur notre réponse intérieure. Pour cultiver le calme dans l'adversité, il est essentiel de pratiquer la distanciation émotionnelle. Plutôt que de réagir immédiatement aux événements, nous devons prendre un moment pour respirer, réfléchir et considérer la situation sous un angle plus large. Cela nous permet de prendre des décisions plus sages et plus équilibrées, sans nous laisser emporter par l'urgence ou l'émotion du moment.
Un autre principe stoïcien clé pour rester calme dans l'adversité est de se rappeler que tout est temporaire. Les moments difficiles, aussi intenses qu'ils puissent être, finiront par passer. En gardant cette perspective à l'esprit, nous pouvons faire face à l'épreuve avec plus de résilience et moins de panique. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous enseigne que la souffrance et les épreuves font partie intégrante de la condition humaine, mais qu'elles ne doivent pas nous définir ni dicter notre bien-être. Enfin, la pratique de la visualisation négative, un autre principe stoïcien, peut également être un excellent moyen de préparer notre esprit à l'adversité. Cette pratique consiste à imaginer ce qui pourrait mal se passer dans une situation donnée, afin de se préparer mentalement à accepter ce résultat, si jamais il se produit. Cela nous permet de réduire la peur de l'inconnu et d'aborder les difficultés avec plus de sérénité. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que le calme dans l'adversité n'est pas une simple réaction passive, mais une pratique active de maîtrise de soi. En cultivant cette attitude, nous apprenons à faire face aux défis de la vie avec dignité, clarté d'esprit et sagesse. Le calme dans l'adversité nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans perdre notre paix intérieure. Et c'est ainsi que nous pouvons véritablement trouver la force de surmonter les épreuves qui se présentent à nous. La pratique de la gratitude quotidienne. La gratitude est une pratique puissante que les stoïciens valorisent profondément. Elle consiste à reconnaître et à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. En cultivant la gratitude, nous pouvons transformer notre état d'esprit et renforcer notre bien-être intérieur, peu importe les circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude ne doit pas être une réaction sporadique à un événement positif, mais une pratique quotidienne, une manière de vivre. Chaque jour, nous avons l'opportunité de réfléchir sur ce qui est bon dans notre vie, même dans les moments les plus difficiles. Comme le disait Marc Aurèle, la vie n'est pas courte, mais nous la rendons courte en perdant du temps à nous concentrer sur des choses futiles. Il nous encourage à être reconnaissants pour chaque moment et à ne pas le laisser passer sans le savourer pleinement. La pratique quotidienne de la gratitude nous aide à changer notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas, elle nous pousse à voir ce qui va bien. Cela peut inclure de simples éléments comme notre santé, les relations que nous avons, les petites victoires du quotidien, ou même la beauté d'un paysage. En prenant un moment chaque jour pour réfléchir sur ces aspects positifs, nous renforçons notre résilience émotionnelle et réduisons notre tendance à nous laisser submerger par les difficultés. Le stoïcisme nous invite également à pratiquer la gratitude envers les épreuves que nous rencontrons, car elles sont souvent des occasions de croissance personnelle. Sénèque nous enseigne que la souffrance et les défis peuvent être des moyens de nous enseigner des leçons importantes, nous permettant de devenir plus sages, plus forts et plus compatissants. Par conséquent, au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des opportunités de développement et de transformation intérieure. En résumé, la gratitude quotidienne est une pratique qui peut profondément améliorer notre état d'esprit et notre qualité de vie. En suivant l'enseignement stoïcien, nous apprenons à apprécier ce que nous avons, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, et à utiliser chaque expérience comme une occasion de grandir et de nous améliorer. La gratitude nous aide à vivre de manière plus consciente et plus épanouie, nous permettant de trouver la paix intérieure même dans les moments les plus difficiles. L'importance de l'action réfléchie. Dans un monde où tout semble aller à grande vitesse, il est facile de se laisser emporter par l'urgence et de prendre des décisions impulsives. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que l'action réfléchie, c'est-à-dire celle qui est mûrement pensée et basée sur des principes solides, est essentielle pour atteindre la tranquillité intérieure et réussir dans la vie. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la maîtrise de soi. Avant d'agir, les stoïciens nous conseillent de prendre un moment pour réfléchir à la situation, évaluer les conséquences de nos actions et choisir la meilleure réponse. Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement à propos de ce qui nous arrive. Cela signifie que nos actions doivent être dictées par la raison et non par la réaction émotionnelle. En prenant le temps de réfléchir avant d'agir, nous pouvons éviter les regrets et les erreurs. Agir de manière réfléchie commence par la connaissance de soi. Avant de prendre des décisions, il est essentiel de comprendre nos propres valeurs, objectifs et limites. Un stoïcien ne se laisse pas guider par ses impulsions ou ses désirs momentanés, mais par ce qui est aligné avec sa vertu et ses principes. Cela exige une introspection constante et une volonté de s'améliorer continuellement. Ainsi, l'action réfléchie devient un moyen d'agir en accord avec ce qui est juste
et de vivre une vie plus authentique et plus épanouie. Un autre aspect de l'action réfléchie est de ne pas agir par simple réactivité, mais de prendre du recul pour évaluer les options disponibles. Dans la philosophie stoïcienne, il existe un concept appelé l'indifférence. Ce n'est pas que nous soyons indifférents aux choses, mais plutôt que nous ne permettons pas à des événements extérieurs de perturber notre paix intérieure. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, un stoïcien ne réagit pas instantanément avec colère ou frustration. Au lieu de cela, il prend un moment pour réfléchir à la situation, évalue ce qu'il peut contrôler et choisit de répondre de manière calme et mesurée. De plus, l'action réfléchie est essentielle pour le développement de la résilience. Dans la vie, il y aura toujours des obstacles, des échecs et des épreuves. Mais en agissant avec réflexion, nous pouvons transformer ces défis en occasion d'apprentissage et de croissance. Sénèque disait « La difficulté n'est pas dans les choses elles-mêmes, mais dans la façon dont nous les abordons. » En adoptant une approche plus réfléchie, nous pouvons voir les difficultés non comme des échecs, mais comme des opportunités pour développer notre caractère et renforcer notre capacité à surmonter les épreuves. Enfin, l'action réfléchie nous aide à éviter la procrastination. Trop souvent, nous avons tendance à reporter nos décisions ou à agir de manière impulsive par peur, manque de confiance en nous ou simplement par confort. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est précieux et que chaque moment est une occasion de vivre en accord avec nos valeurs. Cela signifie que nous devons agir avec clarté d'intention et éviter de retarder ce qui est nécessaire pour avancer dans notre vie. En résumé, l'action réfléchie est l'un des piliers du stoïcisme. Elle nous invite à prendre du recul avant d'agir, à nous aligner sur nos valeurs et à ne pas nous laisser emporter par nos émotions. En pratiquant l'action réfléchie, nous pouvons vivre de manière plus sereine et plus efficace, en étant plus en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est une invitation à vivre de manière plus consciente et à faire des choix qui nous rapprochent de notre véritable potentiel. L'autosuffisance est un pouvoir. L'autosuffisance est l'un des concepts les plus puissants du stoïcisme, et elle représente une véritable forme de liberté. Cela signifie être capable de dépendre principalement de soi-même pour son bien-être, son bonheur et ses choix de vie. Dans un monde où l'on cherche souvent des sources extérieures pour valider nos émotions, nos décisions ou notre confort, l'autosuffisance devient un atout précieux pour cultiver la paix intérieure et l'indépendance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que l'une des principales sources de souffrance est la dépendance aux facteurs externes, la reconnaissance des autres, les biens matériels ou les circonstances extérieures. Les stoïciens, à travers des figures comme Épictète et Marc Aurèle, ont insisté sur le fait que la seule chose sur laquelle nous avons un véritable contrôle est notre propre esprit. Le reste, qu'il s'agisse des actions des autres ou des événements extérieurs, échappe à notre pouvoir. Ainsi, en cultivant l'autosuffisance, nous faisons le choix de nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, à savoir notre attitude et notre perception des choses. Être autosuffisant ne signifie pas vivre de manière isolée ou renoncer à l'aide des autres, mais plutôt ne pas en dépendre émotionnellement. C'est comprendre que notre bonheur et notre tranquillité d'esprit ne dépendent pas des circonstances externes, mais de notre capacité à rester centré et stable en toute situation. Par exemple, une personne qui cultive l'autosuffisance ne cherche pas à recevoir des compliments ou à plaire constamment aux autres pour se sentir valorisée. Elle trouve sa valeur en elle-même, indépendamment de l'approbation ou du rejet extérieur. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée que le bien-être vient de l'intérieur. Plutôt que de chercher à accumuler des biens matériels ou à obtenir une reconnaissance sociale, l'autosuffisance consiste à se concentrer sur la richesse intérieure, la sagesse, la vertu, la maîtrise de soi. En pratiquant l'autosuffisance, nous apprenons à satisfaire nos besoins essentiels, mais nous ne sommes pas attachés à des désirs superflus. Cela ne veut pas dire renoncer à la possibilité d'avoir une vie agréable, mais plutôt de ne pas dépendre de l'extérieur pour nourrir notre bonheur. L'autosuffisance est également liée à la résilience. En devenant plus indépendants sur le plan émotionnel et psychologique, nous nous rendons moins vulnérables au haut et au bas de la vie. Si notre bonheur dépend des circonstances extérieures, nous serons constamment à la merci des aléas du destin. Mais si nous cultivons la capacité de nous suffire à nous-mêmes, nous pouvons faire face à la souffrance, aux échecs ou aux déceptions avec calme et sérénité, en sachant que notre paix intérieure ne sera pas perturbée par des facteurs externes. Un autre aspect important de l'autosuffisance stoïcienne est la capacité à se gouverner soi-même. Au lieu d'être dominé par nos émotions, nos impulsions ou nos désirs,
L'autosuffisance nous enseigne à être maître de notre esprit et de nos réactions. Cela signifie prendre des décisions réfléchies, basées sur la raison et non sur l'instinct ou la tentation immédiate. En développant cette discipline intérieure, nous devenons capables de prendre des actions qui nous rapprochent de notre véritable nature et de notre potentiel, indépendamment des influences extérieures. En somme, l'autosuffisance est un pouvoir précieux que nous pouvons tous développer grâce à la philosophie stoïcienne. Elle nous permet de devenir plus résilients face aux difficultés de la vie, de prendre le contrôle de notre bonheur et de nos émotions, et d'atteindre une paix intérieure durable. En cultivant cette indépendance, nous trouvons la véritable liberté, la liberté d'être en paix avec nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures, d'où la constance dans les efforts. La constance dans les efforts est l'un des piliers du stoïcisme et une qualité fondamentale pour atteindre la sagesse et la paix intérieure. Cela implique d'agir de manière régulière et persistante, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou lorsque la motivation fléchit. C'est une approche de la vie qui privilégie l'engagement quotidien, l'effort continu, plutôt que la recherche de gratification rapide ou de succès instantané. Le stoïcisme enseigne que la véritable grandeur ne se trouve pas dans les accomplissements spectaculaires ou dans les moments de gloire éphémères, mais dans l'application constante des principes vertueux, jour après jour. Selon Marc Aurèle, la vie de l'homme est ce qu'il en fait. Autrement dit, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent notre destin, mais la manière dont nous réagissons et agissons face à elles. Ce processus demande du temps et de la persévérance. En pratiquant la constance, nous apprenons à cultiver la discipline et à rester fidèles à nos objectifs et à nos valeurs, même lorsqu'il est difficile de maintenir l'enthousiasme. Le stoïcisme nous rappelle que les actions quotidiennes, aussi petites ou insignifiantes qu'elles puissent sembler, sont ce qui forge notre caractère et nous rapprochent de notre idéal de vertu. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir de rester fidèle à notre chemin, de persévérer malgré les difficultés. La constance ne signifie pas simplement travailler dur de temps en temps, mais plutôt intégrer ces efforts dans notre routine quotidienne. Les stoïciens croyaient que chaque action, même la plus simple, devait être réalisée avec soin et attention. C'est cette approche de continuité et de discipline qui mène à une transformation durable. En restant constants dans nos efforts, nous devenons plus forts, plus résilients et plus proches de notre potentiel maximal. Ces 12 clés ne sont pas des théories abstraites, mais des principes pratiques que tu peux intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. Elles sont conçues pour t'aider à prendre le contrôle de ta vie, à cultiver ta sagesse intérieure et à surmonter les défis avec sérénité et détermination. Chaque clé est un outil puissant qui, lorsqu'il est appliqué régulièrement, transforme non seulement ta manière de voir le monde, mais aussi ta façon d'agir face à lui. Ne les laisse pas de côté comme des idées inutiles. Mets-les en pratique chaque jour et tu verras des résultats tangibles. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est la capacité à passer à l'action. Apprendre des principes est une chose, mais les appliquer est ce qui crée le véritable changement. Choisis de devenir cette personne qui prend des décisions conscientes, qui fait des efforts chaque jour pour évoluer, même lorsque c'est difficile. La route peut sembler longue, mais chaque petit pas compte. Le voyage vers une vie meilleure commence dès maintenant, avec un engagement à grandir chaque jour. Le contrôle est entre tes mains. Quel principe vas-tu appliquer en premier? Commente ci-dessous et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette inspiration. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel.